Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, c'était après la multiplication des pains, le soir venu, les disciples de Jésus descendirent au bord du lac. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà il faisait nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent se mit à souffler et le lac devint houleux. Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors ils furent saisis de crainte, mais il leur dit « C'est moi, soyez sans crainte ». Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage à l'endroit où ils se rendaient. Il y a des évangiles qui nous parlent plus que d'autres à certains moments de la vie. Voyez, celui-là, on a l'impression qu'il a été fait pour le corona. En effet, nous sommes un peu comme les disciples. Nous sommes sur le lac avec le vent qui s'est engouffré dans le lac, il y a de la houle et ils sentent que leur barque risque de chavirer à tout instant. Ils ne sont plus très à l'aise face à ce mauvais temps, cette nuit dans laquelle ils sont enfermés. Et ils sont là un peu inquiets, ils voient arriver Jésus qui marche sur les eaux. Et ils sont saisis de crainte à ce moment-là en voyant Jésus arriver et marcher sur les eaux. Pourtant, c'est le même qu'ils ont vu la veille faire la multiplication des pains. C'est lui qu'ils ont vu nourrir 5000 hommes. Vous vous rendez compte? Et ils sont là, qui le voient marcher sur les eaux et ils sont remplis de crainte. Il me semble que dans cette période que nous vivons de confinement depuis maintenant plus de 6 semaines, dans cette période où nous ne savons pas trop où nous allons parce que rien ne semble défini et où nous aurons peut-être des nouvelles de notre avenir, mais de toute façon nous savons que nous en prenons encore pour des mois probablement, eh bien nous sommes invités à poser un acte de foi dans le ressuscité. Et ce récit qui semble si surprenant nous parle du ressuscité. De quelle manière, je vais vous le dire? C'est simple. Voilà que Jésus marche sur les eaux. Il vient rejoindre les disciples qui sont dans la barque. La barque est agitée. Cet épisode se produit juste après la multiplication des pains et avant le grand discours sur le pain de vie. Celui qui va parler demain, c'est celui qui sera ressuscité bientôt. Et pour mettre les disciples en situation, eh bien Jésus marche sur les eaux. Tout d'abord, la scène se passe de nuit, comme la résurrection. La résurrection où c'est au petit matin, au jour qui se lève, que Jésus va apparaître à ses disciples. Et il sort des ténèbres du tombeau pour arriver dans la lumière. Mais plus fort encore, c'est ce Jésus qui marche sur les eaux. Et vous savez que les eaux dans la Bible, c'est très symbolique. Ça représente la mort et les enfers. Et Jésus marche sur les eaux parce qu'il marche sur la mort, il marche sur les enfers. Comme Jésus, par sa mort et sa résurrection, a marché sur les portes de la mort, il les a piétinées une fois pour toutes. Et au moment où les disciples sont saisis de crainte, il n'y a que cette parole, c'est moi, n'ayez pas peur. Eh bien, en ce temps de confinement, ce temps de pandémie où, au fond, le monde se trouve à genoux, où les puissances de ce monde découvrent leur vulnérabilité et leur faiblesse, je vous invite, plus fort que jamais, à croire au ressuscité, à mettre votre confiance dans le Seigneur vivant, ressuscité, à croire que à Dieu tout est possible et que de toute façon, nous sommes dans les mains de Dieu et qu'il ne nous abandonnera jamais. Et si vous croyez cela, vous êtes déjà sauvés. Voilà l'enjeu de cette période que nous vivons. Est-ce que nous croyons à la résurrection du Christ? Est-ce que nous croyons qu'il est vainqueur de la mort? Est-ce que nous croyons que de toute façon, quoi qu'il arrive, le Seigneur sera toujours avec nous? Je vous invite à méditer cela, à méditer à partir de ce que vous vivez en ce moment, qui vous est difficile, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous perturbe en profondeur, et de confier cela au Seigneur en déposant votre fardeau à ses pieds pour que lui aussi, il vous entraîne sur l'autre rive et que vous puissiez entrer dans cette nouvelle vie qui nous propose la vie même du ressuscité. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis surtout à demain.